Bonsoir à tous, bonsoir à tous les clairaudients, les clairvoyants de la guidance. Recevez mes salutations après 3 heures d'intercession où le Dieu des esprits des saints prophètes m'a vraiment recommandé de vous dire que les beaux jours sont à venir. Quand je parle des beaux jours à venir, je parle des gloires. Quand je parle des beaux jours proches, je suis en train d'annoncer un temps de délivrance pour quelqu'un. Je suis le messager du Dieu des esprits des saints prophètes ce soir pour dire à quelqu'un qui a surmonté des épreuves, qui a surmonté des têtes, ce qu'on appelle des prouesses sataniques, parce que tout le monde ne peut pas surmonter les prouesses de Satan. Pour les surmonter, il faut être appelé de Dieu et élu de Dieu après avoir vaincu ce qu'on appelle ici les trèfles. Les trèfles de la mort. J'ai ouvert la série des trèfles en vous parlant des trifolios, le mystère des trifolios. Dans le mystère des trifolios, il y a la capacité des 3 têtes. Le serpent a plusieurs têtes. Donc, dans le livre d'Apocalypse, vous remarquez que le serpent a plusieurs têtes. Comment ce serpent a plusieurs têtes? Parce que nous sommes dans un monde où tout est holographique, où tout est artificiel, où tout est censé préoccuper notre âme au dérisoire. Pourquoi ce dérisoire occupe tant notre temps? Parce qu'il est censé nous séparer de l'ascension. Il est censé nous séparer de la vérité. Il est censé nous séparer de notre prophétie et de surtout ici le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est les glorieux. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous devez traverser les épreuves. Pourquoi vous devez traverser les épreuves? Parce qu'il y a un salut éternel au bout de chaque épreuve. Et chaque homme qui m'entend ce soir doit comprendre que par l'Esprit de Dieu, il y a une investiture. Cette guidance 127, à cette unième heure de la traversée du 22 au 23 août, je suis en train de parler de l'as de trèfle. Je parle de l'as de trèfle en première partie parce que nous allons travailler sur les as. Nous allons travailler sur les as pour avoir la victoire sur les as de trèfle. Parce que ce que vous ne savez pas travailler, et je voudrais déjà pour ouvrir cette guidance 127, prendre pour appui le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Je parle de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. La Bible déclare que il est eu un temps où les prophètes, appelés par Dieu, ont dû investiguer. Ils ont dû faire de la recherche l'objet de leur investigation pour travailler à leur salut. Parce qu'ils étaient conscients que la religion ne suffisait pas. Je parle à une personne qui est consciente que la religiosité ne suffit pas dans sa vie. Je parle à une personne qui est consciente que la parole qu'elle a toujours entendue ne suffit pas dans son âme. Je parle à une personne qui est consciente qu'elle est à une traversée, un tournant décisif de sa vie. Je te souhaite le bienvenu, la bienvenue, parce que le Dieu des esprits des saints prophètes a une parole spécifique pour toi. Après 3 heures d'intercession, de travaux, le Dieu des esprits des saints prophètes me dit qu'il y a une personne ce soir qui doit recevoir cette communication, qui doit recevoir cette information, qui doit recevoir ce leitmotiv, qui doit recevoir ce feu vert, qui doit recevoir ce top départ. Parce que par cette parole, je dis qu'il y a un lancement top départ de grâce et un top départ de massacre dans le camp de tes ennemis. Le livre de 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, je dis 1 Pierre chapitre 1, verset 10, déclare ceci: Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, l'Esprit de Christ qui est en moi, et qui atteste d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Je voudrais aujourd'hui parler bénédiction. Je voudrais aujourd'hui parler d'un mystère concernant le traitement des gloires. Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le livre de Genèse 18 suite
au Valet de Trèfle. La semaine dernière, j'ai reçu des témoignages très très forts et puissants sur des jeunes gens qui ont suivi la guidance ascensionnelle en famille et qui m'ont dit que les enfants étaient désormais dans une concentration étonnante, que les enfants avaient oublié les dessins animés, que les enfants avaient quitté les écrans de chimère, que les enfants étaient désormais abonnés sur la page YouTube. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les familles parce que l'Esprit de Dieu va changer la norme. Parce que dans la norme, un enfant doit jouer, doit être dans les rigolades. Un enfant doit être dans la légèreté. Mais il y a un temps où les enfants vont commencer à être dans la parole selon Actes 2, 28. La Bible déclare qu'il y aura des signes et nos fils et nos filles prophétiseront. Je bénis le germe prophétique qui est en train de faire son entrée dans des familles, le germe prophétique de la guidance qui rentre dans des familles, qui rentre dans des nations. Et vraiment, pour tous les parents qui préparent la rentrée de leurs enfants, je vous convie aux ateliers des oracles pour nos ateliers à partir de 14h30. Pourquoi? Parce que il va avoir un nouveau germe. Emmenez vos enfants dans la présence de Dieu et vous verrez comment la couverture du Saint-Esprit peut prévaloir, donner de l'assurance avant que les choses n'arrivent, afin que vos enfants soient couverts. Je reviens en fermant cette parenthèse sur la particularité de cette guidance. Cette guidance est particulière parce que le Saint-Esprit, il est le rénovateur, il est le doué des doués, il est le surdoué. La Bible dit que à cause du Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité parce que il y a des vérités par parcimonie. Il y a des vérités en partie. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas radin. Je voudrais que tu notes cela. Le Saint-Esprit n'est pas radin. Il n'est pas radin dans la connaissance. Il n'interdit pas la connaissance parce qu'il est conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la connaissance, qui ont péri. Et le Saint-Esprit est conscient qu'il y a des personnes dans ta famille, même toi dans les étapes de ta vie, quand tu n'avais pas la guidance ascensionnelle, que tu as péri. Pourquoi? Parce que le manque du Saint-Esprit, le manque de vérité, ou encore la vérité en parcimonie peut emmener la paralysie. Je dis ce soir que je viens briser le temps des parcimonies dans ta vie, que la vérité soit donnée à foison, que la vérité soit donnée en abondance, que la vérité fasse l'objet de ton salut. Je dis que la vérité de la guidance ascensionnelle fera l'objet du salut de la maison intégrale, de la famille intégrale, c'est-à-dire des pères, des mères et des petits-fils. Je parle d'une nouvelle alliance parce que les trifolios, ce sont les pères, les fils et les petits-fils. Les trifolios, ce sont les mères, les filles et les petites-filles. Alors je parle à une personne ce soir qu'il y a une alliance de grâce, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va permettre le rachat des destinées. Il va permettre le rachat des destinées. Il va permettre la réconciliation. Il va permettre la guérison. Il va permettre qu'il y ait un cycle d'otages qui prenne fin parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Je parle à une personne en disant qu'il y a un temps pour toute chose. Et le temps est venu pour toi, le temps est venu pour ta famille, le temps est venu pour ton âme et même les mémoires des défunts bénis d'être libérés. Je parle ce soir d'un mystère selon le traitement des gloires. Je parle du traitement des gloires. Le traitement des gloires, c'est qui? Le traitement des gloires, c'est lorsque Dieu veut te justifier. Le traitement des gloires, c'est lorsqu'après avoir tout surmonté, selon Éphésiens 6, après avoir tout surmonté, tu puisses acquérir les armes de Dieu. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Abraham, qui n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Même Jésus, le Fils de l'homme, n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Même les renards ont des tanières. Mais le Fils de Dieu n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Ces épreuves ont produit un salut éternel. Parce que n'ayant pas d'endroit où poser sa tête était toujours en ascension. Sa tête était toujours en travaux. Je parle à une personne qui a l'impression que sa vie est dans un mauvais support, est dans une inconfortabilité. Je dis que ce que tu trouves inconfortable est une préparation pour les choses à venir. Il y a des choses inconfortables aujourd'hui qui préparent des gloires à venir. Je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, je ne serai pas long ce soir. Je suis venu ouvrir la partie de l'as de trèfle par le traitement des gloires pour que tu comprennes les choses à venir, pour que tu comprennes qu'après avoir tout surmonté, tu es par-dessus tout le bouclier de la foi. Tu es le bouclier de l'expérience, que maintenant dans ton
corps, dans ton âme, il y ait un rechargement exponentiel de la force de l'Esprit de Dieu, de la force de l'ascension, de la force du feu, car son feu vient pour écraser, pour consumer tout ce qui a été fait contre la gestation. Un corps qui n'enfantait pas reçoit la gestation du Saint-Esprit. Un corps qui était stérile reçoit la gestation du Saint-Esprit. Un corps qui était incapable reçoit la sagesse du Saint-Esprit. Qu'il y ait une nouvelle intelligence dans ton corps, des nouvelles sagesses afin que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs soit célébré. Le Dieu des esprits des saints prophètes. Genèse chapitre 17. Nous parlons ce soir de l'as. Nous parlons ce soir de l'as. L'as de trèfle. L'as de trèfle et le traitement des gloires. Père, sanctifie-nous par ta parole. Oui, elle est vérité. Oui, je la préfère au-delà de toute chose. Oui, j'aime ta présence, mon Dieu. Dieu des esprits et des saints prophètes. J'aime ta parole. J'aime cette mission oraculaire. J'aime, Seigneur éternel, le testament de vie, le testament de grâce que tu déposes au travers de la vérité que tu diffuses dans cette émission. Que toute l'honneur te revienne encore au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Genèse 18, versets 1 à 15, que l'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Je voudrais que tu soulignes, Seigneur. Seigneur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un des deux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Quelqu'un souligne encore, mon Seigneur. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que c'est vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il répondit, au contraire, tu as ri. Je voudrais que tu dises bénédiction, bénédiction, bénédiction. Aujourd'hui, je viens parler du traitement des gloires parce que les gloires sont encore sur la terre. J'ai dit la semaine dernière que le Saint-Esprit n'a pas quitté la terre. Et beaucoup de personnes étaient en joie, en émoi. Mais je bénis le Seigneur pour ceux qui puissent encore, à notre époque, réaliser la parole des prophètes. La Bible déclare que ce n'est pas par la chair ni par le sang que les hommes ont été appelés. D'ailleurs, la domination ne reposera jamais sur le sang. La domination de Dieu ne reposera jamais sur le sang. La domination de Dieu ne reposera jamais sur la chair. Elle dominera toujours. Elle se reposera toujours sur l'élection de l'esprit. Vient alors le temps d'un homme qui est né d'une fratrie de 3 frères. Vient alors l'appel d'un homme qui est né d'une fratrie de 3 frères.
La Bible dit que Abraham était l'aîné de son père qu'on appelait Terah. Terah qu'on appelle commencement. Parce que Terah, ça veut dire aller avant, commencer. Alors à partir de Terah, nous remarquons qu'il va avoir un mystère. C'est que son fils aîné Abraham, ignorant son appel, va voir le dérouler. Avant que je n'ouvre au mois d'avril la série sur les trèfles, j'ai parlé essentiellement des corps télématiques. La télématique est une intelligence qui travaille beaucoup dans les familles. C'est-à-dire que la télématique, ce sont les corps écrans des esprits anciens. Je voudrais que tu notes cela. Le mystère de la télématique, ce sont des intelligences, des personnes autour de vous qui ne sont pas des récepteurs célestes, qu'on appelle des récepteurs ascensionnels, mais qui sont des canaux et des réceptacles des mémoires d'achoppement. C'est ce qu'on dit des mémoires de la pierre, de ceux qui sont censés vous emmener à trébucher. Je dis que toute chose existe sur la terre pour un but. Aussi vrai que les arbres existent parce que les arbres ont des mémoires, il y a des personnes qui sont détenteurs des esprits de forêt. Aussi vrai que l'eau existe, il y a la mer salée qui existe parce qu'il y a des personnes qui sont les détenteurs des mémoires de la mer salée. Aussi vrai que le soleil existe, il y a aussi des personnes qui sont des mémoires solaires, c'est-à-dire des mémoires de justice. La Bible déclare que Jésus était la mémoire de justice. Il n'était pas la mémoire de la pierre, il n'était pas la mémoire de la forêt, il n'était pas la mémoire de la mer. La Bible dit même qu'il a dominé les mémoires de la mer en marchant sur elle. Alors je dis à une personne ce soir qui se retrouve en train d'être éprouvée par des trèfles, par des trifolios, parce que vous devez savoir que entre ciel et terre, il y a le monde élémental. On parle de l'élément eau, on parle d'élément terre, d'accord? Parce que la terre même encore, on peut ne pas parler d'elle parce que l'eau, la terre sort de l'eau. Voilà, la terre sort de l'eau. La terre apparaît à chaque fois que Dieu gagne des victoires sur le royaume de l'eau. Donc, entre l'élément eau, l'élément air et l'élément feu, il y a toujours une guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes devant les trèfles. La terre, elle est faite de trèfles. Même si beaucoup de personnes parlent de 4 éléments, vous devez savoir que la terre, elle sort de l'eau. La terre, c'est le résultat d'une victoire sur l'eau. C'est pourquoi la Bible déclare que les premières terres du monde ont démarré par les îles. Les îles, ce sont les premières terres du monde. Les îles, ce sont les premières terres du monde. Et à force de combat, les îles grossissent. À force de combat, donc de victoire, les îles prennent de l'extension, je veux dire ce soir. Le Saint-Esprit parle à une personne. Il dit à quelqu'un que Abraham n'est pas loin de nous. Le témoignage des prophètes n'est pas loin de nous. Le témoignage d'Hébreux n'est pas loin de nous. Le témoignage de la position exponentielle. Le témoignage que tu attends tant. Le témoignage que Dieu doit faire pour laver ton image n'est pas loin. Mais je vais te poser une question. Comment traites-tu avec les gloires? Parce qu'à partir d'ici, nous voyons un homme, après avoir surmonté la fratrie de la télématique, parce que Abraham devait d'abord vaincre les puissances télématiques, c'est-à-dire les viseurs des pierres d'achoppement. La Bible dit qu'il était dans une circonscription où il y avait Our en Chaldée. Ils étaient en Chaldée. Et nous remarquons que ses frères, donc Nacor et Haran, dont Nacor, qui sera justement le père de Lot, donc Nacor, c'est-à-dire le gardien de la déesse de la pierre. Donc Abraham devait déjà vaincre l'esprit de la pierre. Il devait vaincre les esprits des falaises. Il devait vaincre le Nankomi. Nankomi, c'est la grand-mère d'Nkomi, c'est-à-dire l'esprit de la mer salée où il y a des roches, parce que autour de la mer salée, il y a toujours des roches. Et les roches poussent aussi dans certains villages. C'est pourquoi il y a des villages mystiques où les roches poussent toutes seules. Pourquoi? Parce que ce sont des villages où Nakomi ou Nakosissim a des droits. Je dis à une personne ce soir que le génie Nakosissim, Nakobe, Nikobe soit totalement brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Nacor, qui était la représentation de la pierre d'achoppement dans la vie d'Abraham, devait d'abord trébucher. La Bible dit qu'ensuite, tellement Nacor venait pour représenter le mal, qu'il avait essayé Abraham ça sauter. Quand il a essayé son 3e frère, qu'on appelait le Benjamin, Haran est mort. Quand Haran est mort, il a laissé une veuve. Et la veuve d'Haran s'appelait comment? Elle s'appelait Mika. La veuve d'Haran s'appelait Mika. Et quand la veuve d'Haran
est morte, la Bible dit quoi? La Bible dit que les enfants de Mika et Aaron sont devenus les femmes de Nacor. C'est-à-dire qu'il y a eu un rituel incestueux du fait que les enfants de ce père qui était défunt, du défunt frère d'Abraham, sont devenus sous tutelle, donc sous tutelle de viol, d'agression, même de mariage forcé chez leur oncle. Je parle à une personne qui est en train de subir une tutelle de prélèvement démoniaque, de mariage démoniaque. Je dis que l'Esprit de Dieu par la guidance ascensionnelle va mettre fin à ces choses. Je parle à une personne qui est dans une fratrie de personnes à problème, de personnes bagarreurs. Une fratrie équivoque à toujours t'emmener à être perdant. Je dis que ce type de fratrie et de lien sera totalement débarrassé par la puissance du Saint-Esprit. Par la Bible déclare que le sang et la chair n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc tu es libre de retirer le droit du sang et de la chair à quiconque ne veut pas faire la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a bien dit que ma famille, ce n'est pas ceux qui sont de même sang que moi, Joseph, Jacques et Maria. Il était en train de parler de la dimension de ceux qui faisaient la volonté de l'Esprit, ceux qui étaient en ascension avec lui, ceux qui étaient dans la même disposition de cœur, d'âme et d'esprit. C'est pourquoi c'est pas parce que quelqu'un est chrétien que tu peux aller prier avec la personne. C'est la disposition d'âme, de cœur et d'esprit. Je voudrais que tu notes cela. La disposition de cœur, d'âme et d'esprit. Le cœur, le d'âme et le cœur, l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais de victoire. On n'a jamais de victoire sans avoir la connaissance des dispositions des personnes autour de nous. La Bible dit quoi? Que Abraham était sous l'arbre. Abraham était sous l'arbre. Et sous cet arbre, il voit 3 silhouettes. Mais toi et moi ici, nous sommes quand même choqués de voir qu'il y a 3 silhouettes, mais le verset 3 dit quoi? Le verset dit qu'il a dit Seigneur. Il n'a pas dit « mais Seigneur ». Il voit 3 hommes et il dit « Seigneur ». C'est-à-dire que ce que tu vois peut te tromper. Est-ce que tu sais traiter avec les gloires? Note cela ce soir. Il y a des gens qui savent traiter avec des ministres. Il y a des gens qui savent traiter avec des présidents. Mais il y a des gens qui ne savent pas traiter avec les gloires. Et parce que tu as fauté de traiter avec les gloires, tu termines comme Saoul. Parce que tu ne sais pas traiter avec les gloires, tu termines comme la femme de l'os transformée en statue de sel. C'est parce que tu ne sais pas traiter avec les gloires que la maladie peut te ronger par les vers comme Hérode, vêtu de ses vêtements, se met à la place et commence à être harangué par la foule, mais termine rongé par les vers. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont dans le visu, qui sont trompeuses. Je dis à une personne que l'apparence est trompeuse. Il y a des personnes qui n'attirent pas le regard, mais dont Dieu est le garant. Il y a des personnes sur la terre qui sont les baromètres divins, qui sont les comptoirs par lesquels l'Esprit de Dieu rentre dans des familles, par lesquels l'Esprit de Dieu doit travailler. Je dis à une personne que c'est le temps où tu dois surmonter l'apparence. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois surmonter l'apparence parce que c'est l'apparence qui sera le mouvement d'ombre. Le mouvement d'ombre parce que tout le monde ne peut pas bénéficier de l'as des trèfles parce que l'as des trèfles, c'est quand tu as surmonté la série des dames de carreau. Tu as surmonté les dames de carreau qu'on appelle les voleuses. Parce que Jean 10, verset 10, Jean 10 parle des 4 dames. On dit que la première dame vient pour voler. La deuxième dame vient pour elle vient pour voler. La deuxième dame vient pour dérober. La troisième dame vient pour tuer. Et la quatrième vient pour égorger. C'est pourquoi vous devez savoir que la première dame qu'on appelle la dame de carreau, Rachel, lorsque tu échappes à Rachel, il y a la deuxième dame qui arrive, c'est-à-dire celle qu'on appelle Judith. Donc, elle, tu ne peux pas lui échapper. Pourquoi? Parce que Judith, c'est généralement la dame de cœur. Et comme elle est de cœur, elle connaît tes goûts. Comme elle est de cœur, elle connaît tes goûts. Comme elle est de cœur, elle connaît ton appart. Comme elle est de cœur, elle sait ce qui peut t'attirer. Mais je déclare ce soir que tu échapperas à la dame de cœur. Parce que quand on a échappé à la dame de cœur, alors la dame de pique était un jeu d'enfant. Je dis à une personne ce soir que tu dois échapper à la dame de cœur. Parce que la dame de cœur est un esprit très très dangereux. Je parle à une personne par la pas. Parce que nous remarquons quoi? Nous remarquons que le voleur, tu peux rapidement le résister. Mais la dame de cœur, tu ne peux pas résister. Pourquoi? Parce qu'elle dérobe. On l'appelle la dérobeuse. La dérobeuse. Parce
que c'est par sa robe, c'est par sa coloration qu'elle te trompe, c'est par son apparence qu'elle te trompe, c'est par la fausse piété qu'elle te trompe. Je parle à une personne qui a longtemps été trompée par des faux messagers, par des fausses sœurs, par des faux compagnons. Je déclare que le voile soit brisé au nom de Jésus, parce que l'Esprit de Dieu, ce soir, me donne la mission dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, pour déchirer le voile, et pour dire aussi à une personne que tu ne dois pas être infecté par les blessures des gens. Tu ne dois pas être infecté par ce qu'on appelle la notation des hommes, le quitus des hommes. Il y a des gens qui vont chercher à fermer ton chemin de grâce, à fermer ton chemin d'ascension. Mais quelqu'un dit, bats la terre, au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Dieu des esprits des saints prophètes est en train de révéler que tu dois savoir traiter avec les gloires. La Bible dit que Abraham a su comment traiter avec les gloires. C'est pourquoi la Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'a pas dit maudit soit celui qui traite avec les autorités de la terre avec négligence. Non. Dieu n'est pas à ce niveau. Il a déjà tout agencé, laissé des intelligences pour que l'État, les sociétés, les politiques fassent leur travail. Mais au niveau de Dieu, nous rentrons dans l'intouchable. La Bible déclare que dans sa demeure, il n'y a pas de pillage. Il n'y a pas de pillage. Je dis à une personne dont l'appel de Dieu est dans sa demeure. Je parle à une personne qui a fait de son temple une demeure. Une personne qui est en train de marcher dans le tabernacle de l'Esprit de Dieu. Oh, je ferme déjà cette parenthèse parce que je le réserve pour des personnes qui vont venir à l'atelier de dimanche. Je parle à une personne ce soir concernant son temple. Je parle à une personne ce soir de savoir traiter avec les gloires. Je parle à une personne ce soir parce que le Dieu des esprits des saints prophètes, le Dieu des esprits des saints prophètes est en train de travailler à inaugurer une nouvelle gloire. Parce que les gloires, c'est qui? Les gloires, ce sont les délivrances. Les gloires, c'est qui? Ce sont les rites d'expulsion. Parce que vous remarquez une chose. Abraham voit 3 hommes, mais il dit, Seigneur, au travers de ce que tu vois, tu peux te tromper. Mais sache très bien ce que Dieu est en train de faire. Sache très bien ce que Dieu est en train de te faire. Sache très bien qui est devant toi. Parce qu'il y a des gens, vous avez trop confondu vos prophètes à des marabouts. Vous avez confondu vos prophètes à des politiciens. Vous avez confondu vos prophètes à vos présidents. Vous avez confondu. Je parle à une personne ce soir qui ne souffrira pas de la dichotomie. Je parle de la dichotomie spirituelle. Je parle à une personne qui ne souffrira pas de la dichotomie. Parce que le problème dans l'as de trèfle, dans le problème des trifolios, c'est que les génies qui ont vaincu les pères ont la victoire sur les fils et maudissent les petits-fils. Je répète, les génies qui ont la victoire sur les pères ont la victoire sur les fils et maudissent les petits-fils. Alors je dis à une personne qui est petite fille de quelqu'un, qui a eu du pouvoir et qui se retrouve dans un état bizarre. Je parle à une personne qui est le petit-fils d'une personne, d'une personnalité, d'envergure, qui se retrouve dans un état bizarre, que tu dois chercher la guidance ascensionnelle pour briser, désacraliser la malédiction qui est aujourd'hui inscrite sur toi. Parce que la Bible déclare que nous sommes esclaves de ceux qui ont triomphé de nous. Lorsque ton père n'a pas pu faire le combat spirituel, lorsque ta mère n'a pas pu faire le combat spirituel, tu dois faire attention à ta marche dans le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui acceptent le Seigneur pour suivre les copines, pour suivre les copains. Non, la foi, elle est quelque chose qu'on ne peut pas interchanger. Je dis que la foi n'est pas interchangeable. Note cela ce soir. La foi n'est pas interchangeable. Lorsque Abraham s'est réveillé dans la maison de Terah, c'était Abraham. Parce que Nacor était là pour représenter la mémoire écosystème, la mémoire écoscient, la mémoire de Mami Wata, depuis le fond des mers. Alors Abraham ne pouvait pas s'amuser parce que celui qui représentait Nakosima, dans cette famille où Nakomi était Nacor. Et lorsque Nacor a éliminé le Benjamin qu'on appelle Haran, il a récupéré ses enfants. Il y a eu ce qu'on appelle ici une interversion des vertus. Une interversion des vertus. Je veux que tu dis ce soir, j'interdis toute interversion des vertus dans ma vie au nom de Jésus. Et note cela. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 3, Abraham va appeler les 3 silhouettes Seigneur. C'est-à-dire qu'Abraham va connaître comment Dieu peut venir sous une autre forme. Toi, combien de formes de Dieu as-tu vu? Connais-tu comment Dieu peut apparaître? Alors je dis à une personne de faire très attention dans le traitement de gloire. La Bible dit quoi? La Bible dit, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe ce point. Beaucoup de gens ont sur cette terre laissé Dieu passer.
Tu laisses Dieu passer par le mépris. Tu laisses Dieu passer par la colère. Tu laisses Dieu passer par la rébellion. Tu laisses Dieu passer par le vide. D'autres personnes même laissent Dieu passer tellement ils ont peur, tellement ils tremblent, tellement ils ont des problèmes. D'autres personnes même vous laissez Dieu passer parce que vous chantez. Parce qu'on vous a dit que, parce qu'on chante, chanter c'est prier 2 fois. Ça, ce sont des hérésies. Je parle aujourd'hui en tant qu'oracle. Chanter, ce n'est pas prier 2 fois. Je dis que chanter, ce n'est pas prier 2 fois. Parce que la prière, elle n'est pas interchangeable. Note cela. Le chemin de la foi, l'œuvre de la prière n'est pas interchangeable. Tu ne peux pas dire à une personne, toi qui es en train de chanter, que la prière est interchangeable. C'est pas possible. La prière demeure la prière. La prière apporte un nouveau nom. La prière change de dimension. La prière déplace les montagnes. La prière change la pensée de celui qui prie en vérité. La prière change l'état, l'esprit et la disposition même du cœur de quelqu'un qui est dans la vérité. Je dis que la prière demeure la prière parce que la prière, tout dépend du type de prière. Et je vais parler des classes de prière dans la guidance à partir du 7 septembre parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mystère de la prière. Il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières. Il y a des prières de positionnement. Il y a des prières d'exaucement. Il y a des prières de désintégration des forces du mal. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières d'avènement, c'est-à-dire des avènements. Quand Marie a reçu l'avènement, elle a reçu la nouveauté. Elle a reçu cet ange qui lui a dit qu'elle était pleine de grâce à cause de sa rencontre. Il y a des prières qu'on fait quand on rencontre un prophète. La Bible dit quoi? Abraham a fait un type de prière. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Marie a dit à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est ce qu'on appelle les prières d'avènement. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie. Je parle à une personne ce soir. Je parle à une personne ce soir. Si tu as trouvé grâce dans la guidance ascensionnelle, si tu as trouvé grâce par le Dieu d'esprit, les saints prophètes, je dis ne le laisse pas passer. Je dis ne le laisse pas passer parce que les démons, les fréquentations, les esprits anciens vont essayer. Il y a même ce qu'on appelle les vieux religieux qui vont essayer. Mais je dis bas la terre. Je dis bas la terre parce que le Dieu des esprits, des saints prophètes a un rendez-vous spécial. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a fait une prière d'avènement. Je dis qu'il y a des mystères de prière. Il y a des prières d'avènement. Je vais parler du traitement des gloires par la prière d'avènement. Il dit si j'ai trouvé gloire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je dis que la prière d'avènement ne laissera pas la grâce passer. Je parle à la date du mois d'août, du 23 août. Je parle à la date du 22 août. Je parle à la date du 25 août. Je parle au mois d'août de ne point terminer, de ne point passer sans que tu ne trouves la grâce de Dieu par la guidance ascensionnelle, sans que tu ne trouves la grâce de Dieu par le phénomène de l'esprit qui investit cette émission 127. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il ne passe pas et il dit ensuite je te prie. Il était en prière. Il était en prière. Il dit je te prie. Ne passe pas loin. Ne passe pas loin. La Bible dit ensuite, il dit ne passe pas loin de ton serviteur. Il y a des gens lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous rencontrez les serviteurs de Dieu, vous ne comprenez pas le mystère qui est caché. Il y a des gens qui voient les serviteurs de Dieu comme leurs copains. Il y a des gens qui voient les serviteurs de Dieu comme leurs copines. Même s'ils mangent avec toi, même s'ils boivent avec toi, même s'ils rigolent avec toi, n'oublie pas le manteau de Dieu parce qu'il y a un mystère. Je dis qu'il y a un mystère. C'est par le mystère qu'ils vont continuer la suite qui va s'expliquer. La Bible dit qu'il va parler d'un traitement. Il dit qu'on apporte un peu d'eau. Il dit qu'on apporte un peu d'eau. Parce que quelque chose de nouveau devait commencer. La Bible déclare qu'il y avait une masse informe d'eau au commencement. J'aime quand l'eau apparaît parce que l'eau va laisser passer à la terre. L'eau va laisser place à la terre. On était dans une dimension de laisser place à une nouvelle création. Parce que dans la vie d'Abraham, tout avait déjà été détruit. Il a passé des années de combat. Il a passé des années de regrets. Il est même sorti dans des années de remords. À un moment donné, il se disait, mais parce que j'ai bien fait de laisser partir Agar. Mais je dis à une personne que les remords du passé, tu les oublieras dans très bientôt et c'est maintenant. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh, je veux que tu notes cela ce soir. J'ai dit que le Dieu des esprits des saints prophètes est en travaux. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Reposez-vous sous cet arbre.
Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de dormir? Est-ce que vous pensez que les serviteurs de Dieu ont besoin de dormir? Mais la Bible dit, laissez faire ce qui est juste. Parce que le mode opératoire qui est utilisé pour traiter avec les gloires, c'est le mode opératoire qui sera utilisé pour coucher les ennemis des gloires. Je parle à une personne qui a un témoignage lourd. Je parle à une personne qui a un passé lourd. Que le mode opératoire, je parle du mode opératoire qui sera fait par lequel tu traiteras avec les gloires du Dieu des esprits des saints prophètes, sera le mode opératoire par lequel Dieu va coucher tes ennemis. Dieu va coucher tes ennemis. La Bible dit qu'il a lavé les pieds. Ils se sont reposés sous cet arbre. Et alors, la Bible dit qu'il est allé demander qu'on puisse fortifier leur cœur. Qu'on puisse fortifier leur cœur. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que Dieu a un cœur? Il dit, Seigneur, je veux fortifier ton cœur. Alors, il y a des gens ce soir, ils ne savent pas comment fortifier le cœur de Dieu. Je vais garder ce secret pour ceux qui vont entrer dans cette académie du 7 septembre. Parce que je vous annonce une chose importante, c'est qu'il y a des temps pour tout. Et le monde a déjà basculé. Si tu n'es pas au courant, je t'annonce que le monde a déjà basculé. Si tu n'étais pas au parfum, je t'annonce que le monde a déjà basculé. Parce que la parole des prophètes apporte toujours le basculement sur la terre. Le monde a déjà basculé. Les choses autour de toi sont en train de basculer. Alors c'est à toi de réaliser que le temps a déjà basculé et que tu dois te mettre ce qu'on appelle ici à temps. Tu dois te mettre dans le temps pour ne plus vivre dans le décalage. Ce qu'on appelle le coupé décalé, c'est l'heure décalée, c'est l'heure déphasée, c'est l'heure dépaysée. Je ramène à l'existence le temps, l'heure et le service des gloires à cet instant dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un partage avec un parent, quelqu'un partage avec un ami, quelqu'un partage avec un chrétien qui est pas un chrétien religieux, mais un chrétien qui cherche le chemin du perfectionnement. Car la Bible déclare que nous avons été appelés pour perfectionner les saints. Je parle à une personne qui va être une motivatrice. Je parle à une personne qui sera le pont par lequel une personne va retrouver espoir. Et ce sera toi, dès ce soir au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il s'est hâté. Il s'est hâté. Abraham alla promptement dans la tente de Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut vers son troupeau, prendre un veau tendre. Il y a des gens qui disent, mais j'ai déjà donné un gâteau à Dieu. J'ai déjà donné la fleur de farine à Dieu. Regardez comment Abraham est en train d'aligner. Regardez comment Abraham était en train de traiter avec les gloires. Il y a des gens qui disent, mais non, j'ai déjà beaucoup fait dans les églises où j'étais. Regardez comment Abraham était en train d'aligner. Tu ne peux pas monter dans le Seigneur si tu ne comprends pas le mystère de l'alignement des gloires. Si tu ne comprends pas le mystère de l'alignement. Parce que dès lors où il y a un vide entre les actions, dès lors où il y a un vide dans le service, dès lors où il y a un manque dans un service, Dieu voit que tu es absent. La Bible dit dans Genèse que Dieu a vu que Adam était absent. Il y avait un vide dans son service. Dieu venait tous les soirs pour parler à Adam. Mais à un moment donné, il y avait un vide. Quelque chose n'allait plus bien. Il y avait un mauvais feedback. Je viens briser le mauvais feedback qui avait eu lieu dans ta vie, dans ton service, dans ton traitement avec les gloires. Parce que le royaume des cieux ne sera pas pour ceux qui seulement se mettent à faire des prières de centaines de jours. Le royaume des cieux appartient à ceux qui seront traités avec les gloires. Je répète que le royaume des cieux sera pour ceux qui seront traités avec les gloires. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a pris un gâteau. Il a pris de la farine. Il a pris de la farine. C'est-à-dire qu'il a préparé. Il n'a pas pris quelque chose qui était déjà cuit. Pour faire le gâteau, il fallait de la farine. Pour faire le gâteau, il fallait de la farine. Il a préparé ce qu'il fallait. Il a accepté de se préparer. Je parle à une personne qui veut toujours tout cuit. Je dis que Dieu doit te préparer. Je dis que le Dieu des esprits des prophètes doit te préparer. Parce que le chrétien fast-food, ce n'est pas bon. Le chrétien fast-food termine androgyne. Parce que les premiers qui ont aimé le fast-food étaient dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que le serpent est venu demander, vous serez comme des dieux. Alors, c'était le fast-food. Il fallait aller dans le raccourci. Mais je dis à une personne que le temps que tu prends pour échapper au raccourci te donnera la gloire des gloires. Parce que les gloires, c'est ceux qui viennent expulser la réalité. Il y avait la réalité dans la vie d'Abraham. Alors, lorsque les gloires arrivaient, c'était pour expulser la réalité. Alors, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler d'un traitement, d'un rituel. Nous sommes dans un rituel. Et dans ce rituel, vient le temps du veau. Le veau qui était tendre et bon. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de la présence de Dieu avec des veaux durs.
les veaux qui sont durs, des autels qui sont durs, parce que vous murmurez, parce que votre main droite est au courant de ce que la main gauche fait, parce que vous avez des cœurs lourds. Je parle à une personne de laisser l'Esprit de Dieu lui le préparer. Laisser l'Esprit de Dieu mettre de l'ordre dans son âme. Laisser l'Esprit de Dieu mettre de côté les remords. Parce que les regrets, les remords ne donneront pas la lumière, ne donneront pas le résultat. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il s'est hâté. Il s'est hâté. Regardez le nombre d'années. Regardez depuis Genèse 12. Quand il a été appelé, nous ne sommes à combien de chapitres après? Encore que les chapitres ne déterminent pas les années. Mais je veux ici illustrer les épreuves que Abraham a eu à surmonter. Les épreuves qu'Abraham a eu à traverser de chapitre 12, où il est appelé par Dieu, jusqu'à Genèse 18, il y a un travail, il y a des choses qui ont eu lieu dans sa vie. Alors tu dois laisser le temps à Dieu de te préparer, laisser le temps à Dieu de t'alléger. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je parle à une personne du repos de l'esprit par le traitement des gloires. La Bible dit ensuite qu'il prit encore de la crème et du lait. Le veau est accompagné de la crème et du lait. C'est un mystère. La crème et le lait. La Bible dit quoi? La Bible dit, il est mis devant eux et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. L'arbre, c'est le témoin. C'est-à-dire qu'Abraham était en train de faire un travail sur son arbre généalogique. C'est sous l'arbre que Dieu rencontre beaucoup de personnes qui doivent être des détonateurs d'un nouveau fonctionnement. Je parle de détonateurs d'un nouveau fonctionnement. C'est sous l'arbre généalogique, c'est sous l'arbre des générations. Parce que la marque de Caïn est vengée 7 fois. Alors il faut des personnes qui viennent sous l'arbre. Je t'invite sous l'arbre. Pas l'arbre des bagarres, mais l'arbre de la vérité. L'arbre de la vérité, car la Bible déclare que celui qui repose à l'ombre de l'Éternel, celui qui repose à l'ombre de l'Éternel ne craint point. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les ancêtres maudits. Parce que sous l'arbre, il y a une présence. La Bible dit qu'il y avait 3 hommes que Abraham lui seul appelait Seigneur. Il y a des personnes qui pouvaient dire messieurs. Il y a des personnes qui pouvaient dire mes seigneurs. Mais ils étaient 3 et ils disaient mon Seigneur parce qu'ils savaient qu'il y avait une dimension de rachat. Il y avait une dimension de rachat parce que le mystère de ces 3 hommes, c'était le rachat. Parce qu'il y a des gens qui sont rachetés à partir de leur âme, mais ils ne sont pas rachetés par leur esprit. C'est-à-dire qu'ils représentent toujours des mauvaises mémoires. Il y a des gens qui sont rachetés par leur corps. Il y a la santé qui arrive, mais ils ne sont pas encore sauvés. C'est pourquoi dans la foi, vous devez faire la différence et je veux que tu notes cela en commentaire ce soir au nom de Jésus. Il y a une différence entre ceux qui sont guéris et ceux qui sont sauvés. Parce que même dans la catégorie des guéris et sauvés, il y a maintenant la catégorie des rachetés. Parce que tu peux être guéri, tu peux être sauvé sans être racheté. Je parle à une personne ce soir. Je parle à une personne ce soir qui a un arbre généalogique par lequel elle doit accepter que la guérison rentre, par lequel elle doit travailler à ce que le salut rentre et par lequel elle doit accepter de tout surmonter et de tenir une ferme après avoir tout combattu, après avoir vaincu les trifolios par toutes les armes de Dieu, parce que toutes les armes de Dieu provoquent le rachat. La Bible dit que sous cet arbre, il y avait un veau, de la crème et du lait. Il y avait un veau, de la crème et du lait. Je parle ce soir du veau tendre, de la crème et du lait. Le veau tendre, la crème et le lait. Le veau tendre, la crème et le lait. Alors, je vais juste libérer une dernière dimension avant de te dire bonne nuit, bonne instruction, parce que je vais développer dimanche le mystère du veau, de la crème et du lait. Mais je viens d'abord ouvrir, plutôt fermer cette parenthèse en disant que l'as de trèfle, c'est les trifolios. Et les trifolios, ce sont les épreuves. Les épreuves, quand elles sont surmontées, on est couronné. C'est pourquoi vous remarquez, c'est la carte du couronnement. C'est la carte la plus couronnée de toutes les dames. Parce qu'on n'arrive pas là. N'arrive pas là tout le monde qui veut. N'arrive pas là tout le monde qui souhaite. Mais il y a un mystère que je vais révéler dimanche à partir de 14 h concernant le veau, la crème
et le lait. Que le Dieu des esprits, les saints prophètes bénissent les clairaudients, les clairvoyants de la guidance ascensionnelle. Merci encore d'avoir participé. Bénédiction sur la servante de Dieu, Edith. Bénédiction sur... Je remarque une présence de nouvelles personnes. Je vois le nom Mengue, je vois Doudou. Bénédiction à tous ceux et celles qui partageront avec leur famille. Que l'honneur revienne au Saint-Esprit. Je dis que l'honneur revienne au Saint-Esprit. Ce n'était que la première partie de l'As de trèfle, parce que la semaine prochaine, nous allons continuer à partir du verset 9. Nous allons continuer à partir du verset 9, parce que cette première partie vient pour établir le traitement des gloires. Le traitement des gloires, c'est à partir de ta capacité à identifier là où Dieu est. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. C'est pourquoi il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Alors je t'invite ce soir à rentrer dans la voie ascensionnelle, à rentrer dans la voie du Saint-Esprit, à rentrer dans la voie de l'exponentiel. Que tout ce qui est inimaginable, que tout ce qui était inaccessible et insaisissable soit désormais entre les mains des gloires. Et quand je parle des gloires, je ne parle pas d'or, je ne parle pas d'argent, mais je suis en train de parler de ceux qui viennent expulser l'aridité, expulser le mépris, expulser la sécheresse, parce qu'il y avait une nouvelle histoire qui devait démarrer pour Abraham. C'est pourquoi tout a commencé par les eaux. Alors je déclare que les eaux laissent place à la terre. Je dis que les eaux laissent place à la terre, que les eaux laissent place à la terre. Dans tes songes, que les eaux laissent place à la terre. Et que tu marches à pied sec et à poing fermé. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Soyez et restez dans le traitement des gloires de la guidance 127. Je vous souhaite une excellente soirée, excellente instruction, parce que Dieu n'a pas fini, le Saint-Esprit n'a pas fini, le monde a déjà basculé. Bonne soirée à tout le monde. Bénédiction.